Très content d'être avec vous. Alors du coup, je vais vous partager la parole de Dieu. Et notre thème de cet été, c'est « Ces héros de Dieu ». Et on utilise le chapitre 11 d'Hébreux et on voit ces héros de Dieu. C'est fou comment des gens comme ordinaires, Dieu les a métamorphosés et transformés pour atteindre la semblable. C'est fou comment des gens qui n'étaient rien, Dieu leur prend par sa puissance, par sa transformation, il les amène à faire des choses incroyables. Et alors dans le livre de Hébreux 11, on voit ces hommes et ça a donné des idées à d'autres hommes. Des siècles et des siècles, des héros de Dieu ont commencé à germer. Vraiment l'un des derniers héros que nous connaissons ici en France, c'est Douglas Scott. C'est lui qui a inventé les assemblées de Dieu. C'était un missionnaire anglais. Il avait prévu aller, plutôt au Maghreb, en Algérie, en passant. Et il ne savait pas qu'en Normandie, il y avait des petites mamies terribles qui étaient en train de prier là. Les mamies disent, envoie quelque chose de surnaturel qui vient de Dieu, qui nous dépasse. Et lui, il s'est arrêté dans le Schnorr, à côté en Normandie. Et là, il a commencé à prêcher. Des centaines de personnes, des visitations, des guérisons, des transformations de vie, des gens qui étaient touchés par des esprits impurs étaient visités et guéris. Il se passait des choses incroyables. La foi revenait. Et c'est ainsi qu'est né tout un mouvement aujourd'hui qui compte plus de 800 églises. Tout de siècle en siècle. Moi, je pense que dans notre moment aujourd'hui, Dieu va susciter des femmes, des hommes, et il va les transformer comme ça, héros de Dieu. Est-ce que tu le crois ce matin? Regarde ton voisin. Dis-lui avec ta tête là. Tu as une tête à ressembler à un héros de Dieu. Dis à ton voisin, toi, même si ton voisin il ne veut pas te parler, que tu ne le connais pas, dis, toi, voisine, voisin, tu as une tête à ressembler à un héros de Dieu. Je n'ai pas dit de juger la tête de ton voisin. J'étais juste dit de lui dire qu'il a une tête. Parce que c'est bizarre quand on lit la Bible. Ce matin, j'ai envie je voudrais qu'on puisse réfléchir comment Dieu fabrique ses héros. Comment Dieu fabrique ses héros. J'ai l'impression que quand je lis plusieurs héros, il y a toujours le même thème qui revient, comment Dieu les fabrique. C'est fou. Parce que ce que parfois le monde n'appelle pas héros, Dieu lui l'appelle héros. Parce qu'il y a des choses que le monde ne peut comprendre, que les humains ne peuvent comprendre. Waouh! Et comment Dieu fabrique ces héros? Comment ils en arrivent à faire des actes héroïques? Comment ils participent ou ils touchent des régions entières? Vous êtes des héros ici à Toulouse parce qu'on est venu, on installe le royaume de Dieu à Toulouse, on a sauvé des personnes. J'entendais encore des gens qui me disent « Hey, je vous ai découvert parce que quelqu'un a mis sur Instagram quelque chose. Je suis venu, je ne savais pas que j'allais vivre un dimanche comme ça. Vous avez changé ma vie. » Toi, tu es peut-être là au chill, tu es parmi nos héros, tu sais les viennoiseries, mais tu ne sais pas que la chocolatine que tu as posée a transformé la vie de quelqu'un. Parce que quand il a goûté, il a dit dans cette église, on sait la meilleure chocolatine de Toulouse. Si tu vas avoir le secret de la meilleure chocolatine de Toulouse, viens me voir. On a essayé plusieurs, c'est la meilleure. Je ne donne pas le nom de l'entreprise comme ça parce que vous allez tous courir aller l'acheter, il n'y en aura plus pour nous. Donc bref. Meilleure chocolatine. Donc ce matin, j'aimerais qu'on puisse étudier la vie d'Abraham, ce héros qui nous parle encore aujourd'hui. Ce héros qui nous parle encore aujourd'hui. Nous savons que Dieu a créé le paradis. Dans le paradis, il a mis Adam et Ève. Et ensuite, ils ont fauté, ils ont péché. Et ensuite, on a eu l'époque de plusieurs qui sont venus après lui. Ensuite, on a eu Noé avec le déluge. Et après le déluge, Dieu a décidé de ne plus détruire son peuple. Et ensuite, après cette époque, il a suscité un homme. Parce que de cet homme, il avait prévu de faire une grande nation qui a donné le peuple d'Israël. Et dans cette nation, il voulait tellement démontrer sa puissance parce qu'au travers de cette nation, il voulait influencer le monde entier. Moi, j'aime bien Dieu parce qu'il prend des segments pour ouvrir et montrer qui il est de terre. Et c'est de la nation d'Abraham que nous est venu le Messie, Jésus-Christ, sauveur du monde.
pour construire son peuple, il a choisi un homme qui s'appelle Abraham. Comment Dieu fabrique ses héros? Comment Dieu fabrique ses héros? Dieu utilise parfois des ingrédients pour fabriquer ses héros. La Bible dit que ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces trois, c'est l'amour. La foi, l'espérance et l'amour. L'amour est le plus important. Mais en premier, il n'a pas mis l'amour. Il a mis la foi. Le plus important, c'est l'amour. Mais en premier, il cite d'abord la foi. Parce que par la foi, on croit que Dieu existe. Par la foi, on croit qu'il a créé toutes choses. Par la foi, on demeure en lui. Ensuite, l'espérance. De ce que, puisqu'on a cette foi, il s'occupe de nous éternellement. L'espérance est maintenant et pour l'éternité. Et ensuite, puisqu'on a tout ça, la foi et l'espérance, on vit dans son amour. La chose la plus magnifique, il ne finira jamais, son amour. Waouh! Abraham avait la foi en Dieu. Dans la foi, je divise deux choses. Il y a Emouna qui veut dire la foi, c'est-à-dire c'est la foi, la stabilité dans la confiance envers Dieu. Cette foi, c'est je crois que Dieu existe, qu'il m'aime et tous les jours de ma vie, je le suis simplement. Je suis à côté de lui, je marche avec lui et chaque jour, je fais des pas avec lui. J'ai confiance en mon Dieu et je ne peux m'éloigner de lui. Et c'est la stabilité, cette marche toujours confiante, stable, tout le temps avec Dieu. Je sais qu'il est là, qu'importe ce qui arrive, je sais qu'il est là. Ça, c'est Emouna. Et il y a la foi pistis. C'est la foi rarara. C'est la foi wouh. C'est la foi de croire que Dieu peut agir selon notre foi. C'est cette foi qui déclare que la mer rouge s'ouvre. C'est cette foi qui voit cette maladie s'en aller. C'est cette foi qui voit les malades guéris. C'est cette foi qui prophétise que les familles vont aller droit. C'est cette foi qui va pour annoncer parce que Dieu sauve. C'est cette foi pistis. Et Abraham avait les deux. Cette stabilité où il a toujours marché avec Dieu et il a eu confiance. Mais à un moment donné, il débloquait pour une foi qui ordonnait, une foi qui commandait, une foi qui croyait que Dieu pouvait se révéler, une foi qui demandait l'action de Dieu. C'est ce qu'Abraham avait. Mais comment Dieu a construit ces héros, cet héros Abraham? La première chose qu'il a fait le Seigneur pour construire son héros, partir sans savoir où partir. Partir sans savoir où partir. Il y en a qui prenaient note ce matin. Pour construire un héros, il n'existe pas de héros de Dieu qui ne soit pas capable de partir sans savoir où partir. Par la foi, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Partir sans savoir où aller. La gloire de Dieu apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, afin qu'il s'établisse à Charan. Et il lui dit, quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Partir sans savoir où il allait. J'ai l'impression, c'est le dénominateur commun de ceux qui voient la gloire de Dieu et de ceux qui sont les héros de Dieu. Ils partent. Ils s'en vont. Ils partent sans savoir où aller, mais faisant confiance en Dieu. Ils partent parfois de leur mentalité. Ils partent de leur projet. Le plus dur de partir, c'est de partir et abandonner nos projets, nos plans, nos idées, abandonner notre volonté. C'est le plus dur à partir. Là, je ne parle pas de lieu ici. Je ne parle pas d'endroit. Jésus dit que celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive tous les jours. Ça veut dire qu'il abandonne sa volonté pour faire ma volonté. Pourquoi Jésus est le héros par excellence? Parce qu'il dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Parce qu'il quittait son pays, là où il s'était construit, les idées qu'il avait, les projets qu'il avait mis en place. Il mettait de côté et il se mit à chercher
les projets que Dieu avait pour lui, les idées de Dieu, comment honorer Dieu, comment servir Dieu, prêt à partir si Dieu lui demandait, prêt à abandonner, prêt à laisser, prêt à quitter. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent voir la gloire de Dieu, la foi pistis, qui sont prêts à quitter? Quitter. Le main point, c'est quitter. Parce que quand tu quittes, tu déclares la foi. Tu ne t'appuies plus sur ce que tu vis, mais tu t'appuies sur ce que Dieu va faire. Il y a quelqu'un qui m'a dit que quand tu quittes, tu es obligé de marcher. Il dit, et marcher, chaque fois que tu lèves un pied, tu te mets en déséquilibre. Quand j'ai les deux pieds, je suis bien. Mais si je veux marcher, si je veux que ma foi marche, si je veux que la gloire de Dieu vienne, je suis obligé de lever un pied. Et quand je lève un pied, bon, moi je suis sportif. Non, je blague. Je suis sportif, j'ai tenu 10 ans sur un pied. Quand tu lèves un pied, tu es comme ça. Et puis tu poses, un pied, tu es stable. Tu relèves le deuxième pour avancer, qu'est-ce que tu fais? C'est équilibre, déséquilibre, équilibre, déséquilibre, équilibre. Et le fait de marcher, de quitter, ça te met comme dans un déséquilibre. Et ton déséquilibre, quand il est né, tout le déséquilibre est porté par ta foi en Jésus. Tout le déséquilibre, le fait que tu ne tiennes pas, tes pensées se tournent vers Jésus. Est-ce qu'il y a des gens ce matin qui sont prêts à quitter? Dites avec moi, quitter. Dites avec moi, partir. Ça, c'est le main point. La deuxième chose qu'Abraham avait, il allait s'installer dans un pays, que vous possédez seulement par la foi. Allez s'installer dans un pays que vous possédez seulement par la foi. C'est fou. Quand tu n'as pas de possession et que tu es étranger, en tant qu'étranger, tu vis par la foi. Abraham c'était tellement difficile à l'époque parce que les gens avaient des propriétés, des terres qui appartenaient d'ancêtre en ancêtre. Ils avaient fait des guerres pour les obtenir. Mais là, Abraham, il va dans un endroit où il n'est pas propriétaire et il doit savoir que ce pays va l'appartenir, mais ce pays l'appartient déjà par la foi. Là où la plante de ton pied foulera, ce lieu, je te le donne. Là où la plante de ton pied foulera, ce lieu, je te le donne. Il partit, mais il savait qu'il allait posséder le pays. Hey, là où il y a ton travail, où tu mets le pied, si Dieu t'a amené là-dedans, tu mets la plante de ton pied, tu ne l'as pas le lieu. Ce n'est pas toi le chef, mais tu vis comme si tu le possèdes par la foi. On t'imprime sur ta famille en disant, mais non, mais ma famille, ma maison. Quand tu mets le pied dans ta maison, le lieu de ta famille, tu le possèdes par la foi. Il y a plusieurs personnes ici qui vivent dans des lieux où ils ne possèdent pas grand-chose, mais ils n'invoquent pas la foi. Ils ne voient pas la gloire de Dieu pour déclarer que le lieu où ils mettent leurs pieds, ils le possèdent. Abraham est parti et il avait un neveu qui s'appelait Lot, avec qui il est parti. Et ils ont fait marcher ensemble. Et au bout d'un temps, Lot a été riche, Abraham a été riche. Et il y a eu comme un fight entre les bergers des uns et des autres. Et Dieu a dit à Abraham de se séparer de Lot. Et c'était son neveu. Et Lot, il a regardé les belles plaines de Sodome et Gomorrhe, magnifique, extraordinaire. Il s'est installé, ses tentes touchaient la ville de Sodome, qui était une ville de péché, une ville horrible, une ville d'idolâtrie, une ville terrible. Vous connaissez ce qu'a donné le mot Sodome après de notre siècle aujourd'hui, terrible. Et il était là-bas. Et Abraham a perdu son neveu. La Bible dit, après que Lot fut séparé d'Abraham, le Seigneur dit à Abraham, porte ton regard depuis l'endroit où tu es, vers le nord, vers le sud, vers l'est, vers l'ouest. Tout le pays que tu vois, je te le donne à toi et à ta descendance pour toujours. Il n'avait pas le pays. Il allait s'installer, mais il ne pensait pas qu'il pouvait l'avoir. Et par la foi, Dieu lui dit, regarde, je te le donne. Je prie que ce matin, plusieurs,
quand la rentrée va commencer en septembre, on est là les vacances, que Dieu commence à vous inspirer, qu'il vous montre les pays que vous allez posséder par la foi, le diplôme que tu vas posséder par la foi, les études que tu vas posséder par la foi, le lieu, la maison que tu vas posséder par la foi, le ministère que tu vas posséder par la foi. Dieu, est-ce que Dieu te montre? Dis au Seigneur, lève mes regards, montre-moi. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Il attendait le paradis, celui dans lequel nous on ira aussi ensemble. Mais il déclarait déjà que Dieu allait bénir la terre promise dans une terre étrangère. La terre appartient parfois aux ennemis, mais il déclare que Dieu va lui donner. Waouh! Je me dis, Seigneur, je veux être comme Abraham. Allez m'installer dans un pays que vous possédez seulement par la foi. Quand on est venu à Toulouse, il n'y avait que 2 familles. On a commencé à se balader dans la ville et à prier en centre-ville, à prier dans les quartiers de Toulouse. On continue encore à le faire et on dit, Seigneur, ils peuvent mettre le Minotaure, ils se débrouillent avec. Ils peuvent mettre des idoles, ils se débrouillent avec. Mais nous, on prie que ce territoire, c'est pour nous. Seigneur, on prie parce que tu nous l'as donné. On prie que l'ensemble des églises, ça puisse être leur héritage ici dans cette ville. On prie pour nous et puis l'ensemble des frères et sœurs d'autres congrégations, que Dieu nous donne la ville. Et on prie en disant, Seigneur, nous ne la possédons que par la foi, mais nous croyons que tu nous as établis et nous prenons autorité dans ce que tu nous donnes. Si tu ne prends pas autorité, là où Dieu t'a établi dans ta maison, il y a des gens ici qui se font dépasser par leur fils, par leur enfant, même par leur bébé de 3 ans. Il y a des gens ici qui le font dépasser parce que leur épouse ne croit pas. Et quand ils rentrent chez eux, ils ont même peur de leur maison. Prends autorité. Si Dieu t'a dit que spirituellement, tu possèdes un lieu, un travail, Dieu va inverser les choses. Amen. La 3e chose qu'Abraham a fait, qui motive toujours les héros, il regardait les étoiles avec Dieu, croyant que par son futur fils, la terre promise sera remplie. Il croyait, il regardait. Abraham n'avait pas d'enfant jusqu'à son vieil âge. Et Dieu lui avait dit, tu auras un fils. Et là, ce jour, Dieu le prend et il le sort de sa tente et il dit, regarde avec moi les étoiles. Oh, je prie ce matin qu'il y ait plusieurs enfants de Dieu, que Dieu saisit par le col, qu'il l'amène en disant, contemple avec moi les étoiles. Contemple avec moi ta promesse. Contemple avec moi, parce que le fils qui naîtra de toi, ses arrière-petits-fils, ils seront tellement nombreux comme les étoiles du ciel. Est-ce que tu t'es déjà assis avec Dieu? Est-ce que tu t'es déjà assis avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu t'es déjà assis pour dire, Seigneur, fais-moi voir ce que tu vas faire demain? Tu t'assois et tu contemples les étoiles. Il y a beaucoup de personnes ici, ils ne sont jamais rentrés dans une dimension profonde de louange. Ils ne louent pas Dieu. Ils ne se laissent pas transporter dans les parvis de Dieu pour voir en vision ce que Dieu est en train de faire. Ils sont tellement terrestres, ils restent sur la terre. Dis, Seigneur, élève-moi. Élève mon cœur. Amène-moi dans une autre dimension. Abraham était un héros parce que de temps en temps, Dieu utilisait un ascenseur. Il était bloqué au sol, mais lève la tête. Contemple avec moi. Hey, t'imagines Dieu à côté de toi? Il dit, regarde la grande ours. Elle est magnifique. Hein? Regarde là-bas comment ça brille. Tout ça avec Dieu. T'imagines le temps que tu enjoy? Les héros de Dieu enjoy le temps avec Dieu. Ils profitent. Il y a comme un échange. Tu ne peux pas être un héros de Dieu seulement là. Allez, le combat. Allez, là, bagarre. Non. Il vient à côté de toi et tu passes du bon temps avec Dieu. La dernière fois où tu as pris sa parole, où tu as passé un temps simplement avec lui. Enjoy. Où il te montre à contempler les étoiles. Souvent, quand il te montre à contempler les étoiles, il te donne les promesses pour ta vie. Il dit à Abraham, voilà les promesses pour ta vie. Il te rappelle les promesses pour ta vie. Je dis, Seigneur, donne-nous un peuple qui ait ce cœur de contempler les étoiles avec toi. Parfois, je dis, Seigneur, prends-moi, transporte-moi, amène-moi, donne-moi de regarder les étoiles. Parfois, quand c'est des promesses pour le peuple,
C'est des promesses pour ta famille. C'est des promesses pour ta vie. C'est des promesses pour ta santé. C'est des promesses de guérison. C'est des promesses de relèvement. C'est des promesses de transformation. C'est des promesses de changement. Seigneur, amène-moi à contempler les étoiles. Abraham, on le sait bien, malgré tout cela, c'est un héros parce que c'est le père de la foi, mais c'est aussi un homme comme nous, de la même nature que nous. J'aime la Bible parce que la Bible aurait pu faire, on vous décrit seulement les actes héroïques, mais tout ce qui concerne leur partie humaine, on le met de côté. Moi, je dis, nous tous les hommes, on a un côté pas cuit. C'est comme si tu mets un gâteau, tu ne le cuis pas à fond. Quand tu sors le gâteau, il y a un côté cuit et un côté pas cuit. Donc souvent chez les héros, on le retrouve et la Bible nous le montre pour nous montrer la grâce et la faveur de Dieu, pour nous donner du courage en même temps. Abraham, un héros, mais aussi un homme. La Bible dit, nous portons ce trésor qu'est l'Évangile, la connaissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, afin que cette grande puissance soit... Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. On porte cette puissance par des vases de terre. J'ai prié pour des personnes, ils ont été guéris. D'autres personnes ont été libérées. Il y a des gens qui ne croient plus que la puissance de Dieu guérit. Jésus guérit. Jésus change les cœurs. Jésus fait des miracles. Jésus enlève la dépression. Il te donne une huile de joie. Jésus te transporte par des transports d'allégresse. Jésus te remplit du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit amène la paix, l'amour, la joie, la bonté, la patience, la douceur. Est-ce que tu as déjà goûté à ce fruit, à ce goût que donne le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit t'inspire pour que tu parles à tes collègues, que tu transportes l'amour de Dieu. Le Saint-Esprit te convainc quand tu as péché, pour que tu changes et tu te repentes et que tu vis une vie heureuse. Il commence à te faire vivre le paradis maintenant. Mais malgré tout, tu restes un vase de terre pour que la puissance soit appliquée à Dieu. On voit Abraham qui va visiter l'Égypte pendant qu'il y a la famine. Et quand il arrive là-bas, il dit, si je dis que ma femme là, c'est ma femme, à l'époque, quand on te voyait avec une jolie femme, il était méchant. Hein? Il te la volait. Il n'y avait pas le droit, c'est le roi qui commandait. Il prenait ce qu'il voulait. Et donc, du coup, sa femme était très, 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 très belle. Alors, il part avec sa femme en Égypte. Il lui dit, dis, je te prie que tu es ma sœur. C'était un peu vrai. Afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Ayez. Il était humain et il ment. Mais seulement Dieu est bon. Parce que Dieu connaît son cœur. Dieu lui pardonne. Et Dieu agit malgré sa faiblesse. La Bible dit, Dieu envoie des plaies sur la maison de Pharaon. Lorsqu'il a touché cette femme-là, elle était consacrée à Dieu. Dieu a dit, va voir ce que je vais faire à Pharaon. Dieu envoie des plaies sur la maison de Pharaon. Pharaon découvre la vérité. Réprimande Abraham, lui donne même des cadeaux et le renvoie. Le renvoie. Une deuxième fois, Abraham fait la même chose. Il va dans le royaume d'Abimelech. Abraham disait à Sarah, sa femme, c'est ma sœur. 2 fois, Dieu avertit. Dieu, il a laissé faire? Non. Il a su qu'Abraham était faible. Il a su qu'Abraham était pauvre. Il a su qu'Abraham était pécheur. Avant de le transformer, il l'a soutenu. Dieu sait qui tu es. Dieu sait ce que tu vis. Dieu sait ce qu'il y a dans ton cœur. Mais il a décidé de te sauver. Reste calme. Ne bouge pas. S'il y a des gens qui se battent contre eux-mêmes, qui se battent contre des addictions, parce que le mensonge était devenu pour Abraham, quand c'est 1 fois, 2 fois aussi gros, c'est comme une addiction. Le mensonge était devenu comme une addiction. S'il y a des choses avec lesquelles tu te bats, s'il y a des choses que
que quand tu te regardes dans un miroir, tu te détestes. S'il y a des choses que quand ça vient, tu ne peux plus tenir et ça part et tu es comme brisé ce matin. Je prie, ne bouge pas. Dieu, comme avec Abraham, est en train d'agir. Dieu est en train de faire. Ne lâche pas la main de Dieu. N'abandonne pas. Il est en train d'agir. Il te touche. Il va te transformer. S'il y a des choses qui sont là, qui prennent le pas sur toi, qui t'écrasent, ne bouge pas. Laisse Dieu faire. Ce n'est pas Abraham qui a fait, mais Dieu, avant de guérir Abraham, est allé bousculer Abimelech. Il est allé jusqu'au Pharaon. Il a bousculé Pharaon pour contenir, parce que Dieu te protège. Dieu te protège. Dieu, il a averti Abimelech. Tu vas mourir à cause de cette femme. Il a dit à Abimelech, vas-y, touche-la. Touche-la. Tu es peut-être roi là. Je vais t'écraser. Touche-la, tu vas mourir à cause de cette femme. Abimelech rend Sarah et reprimande Abraham. Chaque fois, Abraham, il prend pour son grade. Dieu ferme temporairement les entrailles des femmes de la maison d'Abimelech. Aucune femme n'a accouché pendant un certain temps. En disant à Abimelech, hey, je me suis dit, Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Il voulait montrer à Abimelech qui était Abraham, mais il voulait surtout montrer à Abraham qu'il ne doit pas avoir peur pour dire que c'est sa sœur, mais que Dieu veille sur lui. Et que s'il l'a arraché d'Abimelech et de Pharaon, il n'ait pas peur pour la prochaine fois. Dieu sera encore là. Dis ce matin, Dieu s'occupe de mes addictions. Dieu s'occupe de mes esclavages, là où je suis esclave. Dieu s'occupe de mes péchés. Dieu s'occupe, mais je dois garder foi. Le temps qu'il est en train de faire. Dieu travaille sur ma vie. Il ne me laissera pas tomber. C'est ça les héros de Dieu. Amen. Amen. Abraham était un héros, mais aussi un homme. Il avait peur pour sa vie. Il a eu un manque de foi ponctuel. Il a utilisé une stratégie humaine pour dire que c'était sa sœur alors que c'était sa femme. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Parfois, il a pris cette femme pour avoir un enfant, cette servante Agar, et il a cru que ce n'est pas Ismaël qui l'aura. Waouh, la Bible dit non. Non, ce n'est pas par lui que tu auras un héritier. Ça serait un fils né de toi. Le Seigneur conduit Abraham dehors, il dit, regarde le ciel, regarde les étoiles. Puis il dit, hey, ceux qui naîtront de toi seront aussi nombreux. Hey, il sait que c'est un homme. Il lui donne de contempler les étoiles, mais il s'occupe de lui. La quatrième chose qu'il a fait à Abraham, c'est qu'il a accepté de sacrifier son fils. Il n'y a personne qui puisse être un héros de Dieu qui ne soit capable de sacrifier, de sacrifier, de sacrifier, de sacrifier. La plupart des héros, je leur demande toujours, qu'est-ce que tu as sacrifié pour être un héros de Dieu? Quand vous voyez quelqu'un qui sert le Seigneur, qui a du succès, qui travaille pour Dieu, posez-lui la question toujours, qu'est-ce que tu as sacrifié? Qu'est-ce que tu as sacrifié? Tu sacrifies toujours. Il a accepté de sacrifier son fils, son unique. Après cela, Dieu vient voir Abraham. Dieu veut voir Abraham. Après cela, Dieu veut voir si Abraham est toujours prêt à lui obéir. Et il appelle. Il veut voir. Si est-ce que parce que tu étais un héros, tu as commencé, tu continueras jusqu'au bout. Au bout, il veut voir. Si tu vas tenir ferme, il veut voir. Si parce que tu as eu un peu de succès, parce qu'Abraham était devenu un peu plus riche, un peu plus bien, il était à l'église, il marchait bien, un peu plus de famille, il vient et dit, voilà le step supérieur. Il vient voir s'il est toujours prêt à lui obéir. Je te le dis, l'épreuve que tu traverses, le combat que tu es en train de lutter, le lieu que tu tenais ferme, les choses que tu voulais voir. Dieu va venir voir si tu peux encore l'obéir. Et tu vas sacrifier. Tu vas sacrifier. On ne voit pas la gloire de Dieu sans sacrifier. Il appelle Abraham. Abraham répond, hey, oui, je t'écoute. Dieu continue. Prends ton fils, Isaac, ton seul fils, celui que tu aimes, il met 3 choses. Prends ton fils, c'est déjà terrible. Dieu rajoute le bouton, il augmente.
ton seul fils, Seigneur. Et celui que tu aimes tant. 3 gradations dans la demande de Dieu. Est-ce que tu as des choses, des personnes, des lieux, des activités, du temps que tu passes avec quelque chose dans lequel c'est très bon pour toi, tu es unique, tu aimes tant. Il dit, va dans le pays de Moria et là, offre-le en sacrifice sur une montagne que je te montrerai. Offre-le en sacrifice sur une montagne que je te ferai. Abraham, la Bible dit, il prend le bois pour le sacrifice et le fait porter à son fils Isaac. Lui-même, il porte le feu et un couteau. Et ils s'en vont les deux ensemble. Il a décidé de sacrifier. Quand on a donné notre cœur au Seigneur, j'ai décidé premièrement de sacrifier la vie que j'avais avant. Les boîtes de nuit, le rap violent, plein de choses que je faisais, sacrifier. Je pensais que j'étais bon. Non. Dieu a dit, sacrifie tout. Même l'ambition que tu veux avoir, j'ai sacrifié. Ensuite, il m'a demandé plus tard de sacrifier mes études pour entrer dans le ministère. J'ai sacrifié. Ensuite, il m'a demandé de sacrifier le lieu où j'habitais pour venir vivre dans les Landes où il y a 300 habitants. Et j'ai gavé le canard, cultivé les asperges. Connaissez le sud-ouest, canard, asperges, ça va de pair. Sacrifié. J'ai voulu changer de ville pour aller dans une autre ville. Il me dit non, va à Pau. J'ai sacrifié Marseille. Même Toulouse, j'ai dit allez, même pas, non, Pau. J'ai sacrifié. Après Pau, il m'a dit quitte Pau, va à Calais, 1085 km. J'ai sacrifié. Demain, ça sera quoi? Est-ce que tu peux encore obéir à Dieu? Qu'est-ce que Dieu te demande de sacrifier? Ton argent? Ta carrière? Ce que tu as envie de mettre en place? Voilà. Quand tu sacrifies, tu rentres dans le ministère excellent que Dieu a prévu pour toi. Les gens qui sacrifient, ils font des miracles. Ils remplissent d'eau du Saint-Esprit. Ils voient la gloire de Dieu. Ils vivent une vie d'abondance. Parfois, j'ai même vu des gens où Dieu dit, prends ton argent, donne à tout cela. Oh, il tient. Quand ils donnent le sacrifice, Dieu les bénit encore plus. Prends ton temps. Mets ton temps. Donne, sacrifie. Sacrifie à l'église. Sacrifie à Dieu. Sacrifie au service. Cherche où sacrifier. Peut-être Dieu te parle ce matin. Il n'y a pas de héros sans sacrifice. Oh non. Abraham, pour aller sacrifier, il a pris 3 choses. La première chose qu'il a pris, il a pris le bois chargé sur Isaac. Ça vous parle? Il a pris le bois chargé sur Isaac. Le bois chargé sur Isaac, ça représente quoi? Le bois chargé sur le Fils. Qui est le Fils? Qui est le Fils? Jésus. Il a pris le bois qu'il a mis sur le Fils. Ça représente, tu ne peux pas sacrifier. Au-delà de plus grands sacrifices qui a déjà été fait, Jésus mourant sur la croix prenant nos péchés. Chaque fois que j'ai à sacrifier, je regarde comment Jésus a souffert. Je regarde comment il a été brisé. Je regarde comment il a été écrasé. Je dis, aide-moi à sacrifier comme lui. C'est le modèle. Je vais aller sacrifier comme lui. Donne-moi la même pensée qui était à Christ. Il n'a pas regardé le fait d'être égal comme une proie arrachée, d'être égal à Dieu comme une proie arrachée. Il s'est lui-même humilié. Il a été brisé, battu pour nos fautes. Je veux sacrifier comme lui. La deuxième chose qu'Abraham a pris, il a pris le feu. Il a pris le feu. Le feu, c'est l'esprit. Le feu consume. Le feu donne la force. Tu ne peux pas, celui qui baptise, baptisera d'eau, mais il baptisera aussi de feu, de Saint-Esprit et de feu. Tu ne peux pas sacrifier sans le feu. L'esprit qui te pousse, l'esprit qui bouge en toi. Recherchez le Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Nous ici, nous croyons que le Saint-Esprit a été donné à l'Église, que l'Église ne peut pas être administrée par un homme, que l'Église est administrée par le Saint-Esprit. On cherche la voie du Saint-Esprit, on est inspiré par le Saint-Esprit. Tu ne peux pas aller à la montagne de Dieu sans l'Esprit de Dieu. La troisième chose qu'il a pris, Abraham, il a pris un couteau. Il a pris un couteau. Le couteau, c'est pour couper.
Il a pris la parole de Dieu. Il voulait couper. S'il faille couper mon fils sacrifié, je prends le couteau. Je prends le couteau. Je prends le couteau. La parole de Dieu, celle qui sépare l'âme et l'esprit. Je prends le couteau et je sacrifie là où il faut. Sans le bois chargé sur le fils, sans le feu, sans le couteau pour couper, tu ne peux pas sacrifier. Tu ne peux pas. Prends les outils d'Abraham ce matin. Et Abraham, quand il est allé offrir son fils, au moment où il voulait couper, l'ange lui a parlé en disant, je sais que tu m'obéis maintenant. Abraham, tu es un homme de foi. Il devient le héros de la foi. Quand on parle de foi dans la Bible, directement, on appelle Abraham. Parce que c'est la catégorisation de foi. C'est le héros qui est le père de tous ceux qui ont la foi. Je me dis, Seigneur, waouh, Dieu lui a donné un agneau à la place de son fils, une substitution. Son fils devait mourir, mais il donne l'agneau. C'est pour ça que Jésus est appelé l'agneau de Dieu, sacrifié pour les péchés du monde. Yes, moi ce matin, Seigneur, comment Dieu fabrique des héros? 4 étapes on a vu ce matin. La première, partir sans savoir où partir. La deuxième, aller s'installer dans un pays que vous possédez seulement par la foi. Vous croyez par la foi que Dieu va vous donner. Vous prenez possession. La troisième, sortir avec Dieu pour contempler les étoiles, la présence de Dieu, sa bonté, sa grâce, sa faveur. Voir les étoiles, contempler les projets de Dieu, être avec lui et les promesses. La quatrième étape, il accepta de sacrifier. Qu'est-ce que Dieu te demande de faire? Tu es un héros. Il t'a choisi. La Bible dit, Jésus dit, personne ne vient à moi si ce n'est le Père qui l'attire. Est-ce qu'on peut prier ce matin? Là où tu es, tu peux prier. Tu peux prier le Seigneur là où tu es. Te retrouver avec ton propre cœur en disant, Seigneur, ô Dieu de gloire, qu'est-ce que tu me demandes de faire? Rentre en réflexion. Ô Dieu de gloire, ô Dieu de gloire, qu'est-ce que tu mets dans mon cœur ce matin? Seigneur, guide-moi, montre-moi, parle-moi, indique-moi. J'ai besoin de toi. Oh Dieu de gloire. Dieu de gloire. Dieu de gloire.